ORAC, c'est une organisation de revendeurs des appareils de communication au Congo. Nous travaillons surtout, nous achetons les marchandises à Butembo, soit à l'étranger, même des marchandises ou des articles de seconde main, surtout des appareils de communication de seconde main. Comme nous travaillons et nous achetons des marchandises neuves ou des marchandises de seconde main, nous travaillons souvent en collaboration avec nos services de sécurité. Ici, comme nous voyons ici, les appareils de communication surtout que nous nous focalisons, ce sont des marchandises ou des articles qui viennent au niveau de Kampala ou à Butembo et d'autres. On les achète même ici sur la ville, ici à la ville de Beni, donc d'une manière locale. Et les appareils qu'on achète d'une manière locale, il y a beaucoup de difficultés. Alors, par là, nous travaillons. Il y a une collaboration entre nous et les services de sécurité quant à ce qui concerne comment retrouver ou bien comment remarquer que cet appareil ou bien cet objet est venu d'être chez un voleur. Peut-être quelqu'un peut voler. Vous voyez que le travail de seconde main, c'est difficile. Quelqu'un peut voler même votre propre téléphone et venir vouloir le vendre ici au marché. Mais grâce au professionnalisme et au conseil que nous partageons tout souvent avec les services de communauté, les services de sécurité, quand même, nous avons 75% de remarquer que cet appareil vient d'une main noire. Nous sommes victimes de ça, mais quelques années passées ici, si vous passez dans des services de sécurité, on va vous dire que maintenant, nous travaillons en étroite collaboration avec les services de sécurité. Puisque aujourd'hui, nous avons notre statut et nos règlements qui régissent notre marché. C'est-à-dire, si nous sommes là, c'est-à-dire nous collaborons directement avec les services de sécurité. Parce que l'État congolais ne doit pas permettre aux travailleurs ou bien les gens travailler en étroite collaboration avec les voleurs. Quand même ça, on ne va pas tolérer. Mais l'État nous a soumis à des conditions que nous respectons. C'est à cause de ce respect-là ou de ces articles-là ou de ces conditions que l'État nous a données que nous œuvrons ici à Ville de Beni. Nous sommes bien reconnus et les appareils que nous vendons ici, nous vendons même aux services de sécurité des appareils. Vous voyez que nous sommes victimes de mauvaises passées des gens. Les téléphones que nous achetons de seconde main, ça vient toujours dans des maisons là où il y a des difficultés. Tu peux avoir votre appareil, tu as besoin de changer. Tu peux avoir peut-être iPhone 11 Pro. Tu as besoin de trouver iPhone 12 Pro Max par exemple. Tu seras obligé de venir d'abord les revendre ici au marché Tora, chez nous ici, et aller au magasin ou aller aux boutiques pour acheter l'appareil qui est neuf. Puisque là, on ne va pas autoriser l'échange là. Mais nous allons acheter, on te fait de l'argent, tu pars maintenant acheter l'appareil peut-être neuf aux boutiques. À part ça, nous sommes à ville, tu peux avoir votre visiteur à la maison, tu n'as rien à poche, tu peux venir avec votre appareil ici, nous l'achetons. Nous partageons, nous aidons aussi la communauté, mais surtout, ce sont des mauvaises accusations qui sont toujours jetées derrière nous. Mais vraiment, nous aidons aussi à la communauté. C'est que la communauté aussi, quelques personnes quand même commencent aujourd'hui à reconnaître quand même nos efforts. Nous travaillons et nous aidons aussi la communauté. Puisque quand vous avez votre téléphone, tu peux passer au quartier et chercher un client, tu peux le manquer. Mais quand tu arrives chez nous ici, nous allons te faire l'argent cash, sans crédit. Nous sommes bien identifiés. Nous avons ici les membres qu'on appelle les membres adhérents. Les membres adhérents qui travaillent chez nous ici, nous avons 3 catégories de membres. Il y a des membres fondateurs, des membres adhérents. Toute personne qui est ici, il est bien identifié chez nous. À part ça, nous sommes aussi reconnus par des services de renseignement. On ne doit pas venir avec quelqu'un comme ça, il est camouflé ici. Non, nous travaillons avec les services de sécurité. Comme vous nous voyez ici, nous sommes bien identifiés. Chez nous, nous identifions d'abord les gens ici. Nous avons des cartes des membres chez nous ici. C'est-à-dire, ce n'est pas à dire que tu peux venir au quartier et venir s'installer ici et commencer à revendre. Non. Nous sommes bien identifiés, nous adhérons à l'association. Si vous avez besoin de s'intégrer chez nous là-bas, nous allons te soumettre à des conditions. À part l'adhésion, les conditions ici, c'est d'abord l'habitude, de bonnes habitudes des mœurs. Si tu es bien réputé à Cité ou dans la ville, vraiment, tu seras le bienvenu. Puisque nous travaillons sur base de conditions.
peut-être quelqu'un, une seule personne peut détruire notre marché ici. On ne doit pas prendre un voleur, venir l'intégrer ici. Nous voyons d'abord la mentalité de quelqu'un et surtout se renseigner partout. Il est venu d'où? Qui est son proche ici chez nous d'abord. On cherche de nous faire toujours confiance, puisque nous travaillons en étroite collaboration avec les services de sécurité. Si nous sommes là, c'est-à-dire nous respectons les textes de la République. Et ce que aussi je peux demander comme aide, nous sommes ici, c'est une parcelle privée de quelqu'un. Nous avons aussi besoin des jours de se retrouver chez nous. Puisque les propriétaires d'ici, s'ils voulaient, ils veulent dire que bon, voilà, je vais vous faire 2 mois, je vais commencer la construction. Si vous voyez, nous sommes presque au nombre de 100 personnes par exemple. Les 100 personnes là, ce sont des 100 familles. Alors les 100 familles là vont œuvrer où? Si les propriétaires d'ici voulaient construire. Alors ça, c'est vraiment une grande difficulté que nous avons. Nos personnes de bonne volonté, ils peuvent nous venir aussi en aide, nous appuyer, peut-être un jour, demain ou après-demain, nous pouvons trouver peut-être une place propre à nous. Puisque nous hébergeons aussi beaucoup de gens et nous avons beaucoup de familles que nous sommes responsables. Le marché Tora a commencé dans les années, si je ne me trompe pas, les années 2008. Dans les années 2008, mais nous étions trop peu. Vous voyez aujourd'hui, les élèves ne fréquentent pas des champs compte tenu de notre situation sécuritaire ici. Et il y a aussi les jeunes gens qui ont quitté à l'école, ils n'ont pas d'emploi, mais ici quand même, nous faisons de sorte qu'on se débrouille, on trouve quand même quelque chose pour soi.